son tir au but mercredi soir, mardi soir, dans la nuit de mardi à mercredi face à Montréal. C'est lui qui a la lourde responsabilité de lancer cette séance face à Geoffrey Jourdain. C'est parti pour Fofana et la parade du gardien Montpellier. Échec d'entrée pour les Lyonnais. Échec, mais très bonne anticipation de Geoffrey Jourdain qui a vite jailli sur sa droite, qui avait lu l'intention de Fofana. C'est vrai, il a dit peut-être pas très bien tiré, mais c'est surtout un exploit du gardien. Alors les spécialistes l'année dernière à Montpellier, c'était Olivier Giroud, c'était Younes Belhanda, ouais. C'était Camara les mauvais soirs. On se souvient ce qui s'était passé contre Evian Thonon-Gaillard. Là c'est Gaëtan Charbonnier qui va tenter de donner l'avantage pour cette première tentative. Montpellier et Lloris qui se détend lui aussi du bon côté. Et là il est vraiment allé la chercher au ras du poteau. Énorme, énorme. C'est presque le même pénalty que tout à l'heure, sauf qu'il est mieux tiré, plus fort, peut-être plus au ras du poteau, mais la parade de Hugo, c'est énorme. Énorme parce qu'il choisit le bon côté et ensuite il se détend très très bien pour la sortir. Ah, c'est dur pour Gaëtan Charbonnier qui lui découvre le plus haut niveau, mais là en face de lui l'un des meilleurs gardiens du monde, le gardien de l'équipe de France, Hugo Lloris. Et attention, celui-là aussi il a du talent, Geoffrey Jourdain. Les gardiens ont pris l'avantage pour le moment sur les deux premières tentatives. Ali Sissoko pour le deuxième tir lyonnais avec son pied gauche, contre-pied parfait. Lyon prend l'avantage. Et il y a des sourires à nouveau dans le groupe lyonnais. On l'a vu avec Joël Batz, avec Rémi Garde. Vous le disiez Daniel, quelle que soit l'issue de cette séance de tir au but, on sent que les Lyonnais se sont quand même rassurés en deuxième période. Ils nous ont montré de très très belles choses. Oui, oui. Ils en avaient besoin, ils attendaient ce genre de match, ce genre de réaction, un peu tous. Rémi Garde le premier, et il aura certainement été satisfait de ce qu'il a vu, à la fois de la réaction et puis du talent, de la prise de risque, du rythme aussi sur cette fin de match. Souleymane Camara pour égaliser face à Hugo Lloris. Le Sénégalais, lui aussi, a choisi le bon côté, ou Lloris plutôt le mauvais. Un partout. Ouais, c'est souvent lorsqu'on prend le gardien à contre-pied que l'on marque. On voit parce que les gardiens anticipent s'ils veulent avoir une chance. Après, il y a les joueurs qui choisissent un côté et qui n'en démordent pas. Et puis il y a ceux qui, comme Messi, Lionel Messi, souvent part la tête levée et attend que le gardien parte pour changer au dernier moment de côté. C'est plus difficile à faire. Allez, troisième penalty kick, comme on dit aux États-Unis, puisqu'on est à New York pour Bakary Koné, le Burkinabé, qui redonne à nouveau l'avantage au Gone. Et lui aussi, il avait marqué, décidément, c'était préparé. Les frappeurs en réussite à Montréal mardi soir sont au rendez-vous. Bakary Koné, tête bien haute. Très bien tiré. Allez, 2-1 pour Lyon. Et Henri Bédimo a la possibilité d'égaliser face à Hugo Lloris, et qui est parti encore du bon côté face au gaucher Henri Bédimo, qui n'avait pas choisi de croiser. Et on a vraiment senti qu'Hugo Lloris avait senti où le ballon allait partir. Deuxième parade pour le gardien de Lyon et de l'équipe de France. Chaque fois qu'Hugo Lloris est parti du bon côté, il a arrêté. Parce que parfois les gardiens partent du bon côté, mais si c'est plein de lucarnes, ils ne peuvent rien faire. Mais on voit quand même qu'il a vraiment une grande envergure et il jaillit bien, parce que lorsqu'il anticipe du bon côté, souvent il la sort. Il y a possibilité de faire le break là, de le confirmer, en tout cas pour les Lyonnais.
avec Yacine Benzia, qui a fait une très belle entrée dans ce trophée des champions. Il n'a pas encore 18 ans. Et il a beaucoup de sang-froid. Parce que Jourdain est battu. Et Lyon là prend un véritable avantage dans cette série. Lyon mène 3-1. Il a du cran le gamin. Et lui c'est aussi feinte de l'œil comme on dit, parce que on voit qu'il regarde côté opposé. C'est un très beau contre-pied parce qu'il a masqué au gardien ce qu'il allait faire. Yanga Mbiwa. Ouais, s'il manque, c'est fini. Ouais, s'il manque, c'est fini. Vous avez tout dit, Daniel. Oh. Allez, fini. Vous avez tout dit, Daniel. Oh. Allez, sans pratiquement d'élan. Hein. Culotté. Ouais, lui aussi, il a beaucoup de culot. Ouais. Il est déjà plus expérimenté que Benzia, mais lui est aux portes de l'équipe de France. Il avait été appelé par ça a beaucoup perturbé Hugo Lloris. Regardez qui n'a pas pu anticiper. Il est resté cloué sur ses pieds. Il ne savait pas du tout où Mapou Yanga Mbiwa allait frapper. Et il a gagné un sursis pour les champions de France. Yanga Mbiwa. Jimmy Briand face à Jourdain, c'est cadré, c'est gagné. L'Olympique Lyonnais, eh bien le champion du trophée des champions, l'Olympique Lyonnais remporte